Acclamer l'amour du crucifié, annoncer Jésus ressuscité, proclamer qu'il nous envoie l'Esprit, témoigner de ses fruits dans nos vies. Donne-nous du zèle pour porter la nouvelle, fais de nous, Seigneur, des disciples missionnaires. Donne-nous des ailes pour répondre à l'appel, pour chanter Dieu nous aime. Disciples missionnaires, donne-nous un cœur, disciples missionnaires. Découverte aujourd'hui part à la rencontre d'une communauté chrétienne basée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'œuvre de Jésus-Christ, tel est le nom de cette dynamique communauté qui, depuis plusieurs années, ne cesse d'œuvrer dans le seul but de gagner des âmes pour le royaume des cieux. L'équipe de production de 1615 TV, à travers ce film documentaire, vous plonge dans l'univers de ce ministère chrétien appelé également MINOJC, dont l'objectif global ne diffère en rien de l'objectif et de la grande commission donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Dans l'obéissance à cette recommandation du Seigneur, le MINOJC décide d'axer ses activités missionnaires sur la base de la vérité. D'où le choix du verset 32 du chapitre 8 de l'Évangile selon Jean, et je cite, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Cette vérité, le MINOJC a décidé de la faire connaître en orientant ses activités missionnaires sur les zones rurales. C'est donc à Lozouan, au sud de la Côte d'Ivoire, que notre équipe de production a décidé de poser ses valises pour suivre de près les activités du MINOJC dans cette zone côtière. Nous avons rencontré à cet effet le premier responsable du MINOJC, l'apôtre Pierre Topé, qui nous décrit avec beaucoup d'émotion et de nostalgie les débuts de cette merveilleuse aventure missionnaire au sein de Lozouan. Quand il y a de gros villages, c'est parce qu'il y a de grandes plantations, voilà, des exploitations. Des gens sont à des kilomètres, on marche dans la brousse, sur des pistes. Quand vous marchez, vous allez soit à 9 km, 8 km, vous croisez de la population. Et cette population-là, elle a besoin du Seigneur. Elle a besoin vraiment du Seigneur. Donc, en fait, cette vision, quand Dieu l'appelle, a demandé que la vision soit axée sur les campements, pas dans les villes, dans les campements, dans les villages, dans les campements, de visiter ces personnes-là pour qu'eux, ils entendent parler du Seigneur, parce que tous les hommes de Dieu ne peuvent pas aller dans les campements. Donc, c'est la vision du Seigneur, aller dans les campements. Et donc, nous allons dans le campement et nous parlons du Seigneur, nous faisons les évangélisations dans les campements, les âmes qui sont sauvées en même temps connaissent la délivrance, parce que quand une âme est sauvée, vous savez, il y a beaucoup d'hommes, des personnes qui ne savent pas qu'ils sont sujets de suivi des esprits mauvais, méchants. Voilà, donc quand l'évangélisation se fait, le moment de prière, en même temps il y a la délivrance qui se fait aussi. Et on profite pour faire de grandes cellules au fur et à mesure, et une mission s'installe dans le campement, dans les campements au fur et à mesure. Donc c'est dans les campements maintenant qu'on sort pour arriver dans les gros villages pour faire les grandes annexes et pour permettre aussi aux uns et aux autres de pouvoir arriver, de pouvoir faire le culte là.
Lozouas est un village de la Côte d'Ivoire situé sur la côtière en allant d'Abidjan à Fresco. C'est une île très reposante avec une population accueillante, ayant pour activité principale la pêche et l'agriculture. C'est aussi un peuple fortement basé sur la tradition et la religiosité. La distance qui sépare Abidjan de Lozouas est de 147 km. La population de cette petite localité est d'environ 24 000 habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire. Le caractère religieux de la population de Lozouas ne fait pas d'elle une population systématiquement chrétienne. Cette religiosité n'est malheureusement pas souvent conforme au christianisme. Pour implanter donc une œuvre chrétienne, il est évident de déloger, si nous pouvons nous exprimer ainsi, ou de détruire les différents autels sataniques et les hauts lieux mystiques de cet espace géographique. Arrivé à un endroit, il y avait un hôtel, c'était l'hôtel du Caïman. Parce que nous, chez nous, il y avait, quand les gens font les adorations, dans les temps où ils faisaient les adorations, il y a plusieurs hôtels. Il y a des hôtels où, quand les gens sont en danger sur l'eau, ils appellent au secours au sable. Et le sable apparaît tout d'un coup au milieu de l'eau. Un banc de sable pour que la personne puisse enlever l'eau dans sa pirogue et continuer. Ou bien ce sont des cailloux qui se réunissent avec beaucoup de fracas et puis la personne est sauvée. Ou bien encore, pour d'autres adorations, qui n'ont des moindres, c'est le caïman qui porte le palmier sur la tête. Un caïman qui porte un palmier sur sa tête. Alors lui, son adoration est extraordinaire. Donc c'est lui à son hôtel qu'il a fallu avoir quelque chose. Parce que c'est dans un village. Et dans le village, il y a des jeunes gens. Et quand les frères sont arrivés vers l'hôtel, ils ont commencé à proclamer. Et les jeunes gens étaient d'abord bloqués. Et tout d'un coup, quand ils ont fini de faire leur proclamation, c'est là que les gens se sont levés. Mais en même temps qu'ils se levaient pour venir vers nos frères qui faisaient la proclamation, ils étaient déjà montés dans la pirogue. Et puis la pirogue a poussé pour aller vers un autre site encore. Je crois que c'est l'endroit qui allait être assez difficile puisque celui-là, cet hôtel-là, il était très dangereux. C'est un caïman, on ne le voit pas souvent. Il n'apparaît pas souvent. Il apparaît comme ça souvent de mirage, hein, mais il existe. Et ce jour-là, je me rappelle bien, nous avons prié de midi à minuit. Pendant ce temps, il y avait un groupe d'intercession qui était sur place, c'est-à-dire qui était au village, et un autre groupe qui était dans une pirogue et qui allait sur les différents sites au fur et à mesure où il y avait des proclamations, des brisements, où ils ont brisé, ils ont plié, ils ont renversé les hôtels, plusieurs hôtels renversés, beaucoup d'hôtels renversés. Je ne veux pas dire pratiquement tout, mais je pense que la majorité de ces hôtels-là ont été renversés. Et nous avons fini vers minuit. À minuit, les serviteurs sont retournés sur le site. Voilà, ils sont retournés ici à Abidjan. Nous sommes restés sur place. Ce qui a été extraordinaire, c'est que le prophète qui nous a aidés dans cette action là-bas, il a demandé deux choses à Dieu. Il a dit, Seigneur, nous sommes dans un temps où il ne pleut pas. Pour confirmer ta parole, que toi-même tu étais là et que tu es d'accord avec tout ce qui s'est passé, soit qu'il pleuve ou qu'il y ait un arc-en-ciel dans le ciel. C'est la parole qu'il a déclarée. Donc, au lendemain, j'étais assis avec un frère au bord de l'eau, on causait, et dans les causeries, certains enfants qui passaient qui ramaient sur l'eau, et qui disaient, mais il y a des gens qui sont arrivés, ils ont brisé les hôtels, personne n'a pu parler. Et donc, vers les midi 13h, quand on a regardé dans le ciel, au couchant, là-bas, non, au levant plutôt, on voit l'arc-en-ciel qui s'est positionné. Quand l'arc-en-ciel s'est positionné, on a été, c'est pas un choc, mais on a été
On a été en même temps surpris, on était contents, mais en même temps, la crainte de Dieu nous a remplis. Ce jour-là, quand la caissière est apparue, tous les chefs de clan du village sont venus. Ils sont venus, ils se sont alignés, comme s'ils venaient rendre visite à quelqu'un d'autre. Parce que là, à l'endroit où j'étais assis, il y avait quelqu'un qui taillait les pirogues. Donc on était assis juste dans d'autres pirogues, mais lui, il était en train de faire son travail. Et il faisait comme s'ils étaient venus visiter l'autre qui taillait les pirogues, mais en réalité, j'ai regardé, c'était les chefs de clan du village qui sont venus. Ils enlèvent le chapeau, ils saluent, ils enlèvent le chapeau, ils saluent. Donc, j'étais un peu étonné de ce qui était en train de se faire. Mais on a remarqué effectivement que Dieu est en train de travailler. Acclamer l'amour du crucifié, annoncer Jésus ressuscité, proclamer qu'il nous envoie l'Esprit, témoigner de ses fruits dans nos vies. Donne-nous du zèle pour porter la nouvelle, fais de nous Seigneur des disciples missionnaires. Donne-nous des ailes pour répondre à l'appel, pour chanter Dieu nous aime. Disciples missionnaires, donne-nous un cœur disciple. Il y a déjà des acquis dans ce mouvement missionnaire sur la côte ivoirienne. Des villages ont déjà été gagnés, des temples et lieux de culte construits pour le grand bonheur des populations. Bon, pour l'instant, je pense que nous en avons 5, si je ne me trompe pas. Bon, nous avons Grand Laou, nous avons Canaan, nous avons Bethel, nous avons Nazareth et nous avons Jéricho. Donc nous en avons 5 pour le moment. 5 sites sur la côtière. Voilà, mais nous allons toujours vers... nous progressons. Voilà, nous progressons, ce n'est pas le fait que nous soyons figés, nous progressons toujours sur la côtière, puisque, bon, la côtière, c'est pas pour faire une publicité, mais nous pensons que comme c'est une route internationale, voilà, nous la prenons, mais de la côtière, nous entrons toujours dans les campements, les gros campements, surtout dans les grands champs d'EVA, les grands champs de cacao, de palmiers à huile, voilà, qui regroupent assez de monde, mais qui n'ont pas la visite de serviteurs de Dieu. C'est cela. Ils ne voient pas les serviteurs de Dieu comme ici à Abidjan. On dit un serviteur de Dieu arrivé, c'est une grande campagne d'évangélisation. Les gens ont un matériel, ils viennent, ils prennent 3 jours, ils prient pour les gens, ils leur donnent des conseils. C'est pas possible, on n'en trouve pas. C'est comme si c'était de la friandise, quoi. Lorsque ça arrive, bon, les gens, ils s'y jettent automatiquement parce qu'ils en ont besoin, on sent qu'ils en ont besoin. Même s'ils font preuve de retenue, mais quelque part, bon, d'autres font comme Nicodème. C'est-à-dire que quand le moment est fini, c'est le soir qu'ils arrivent chez le pasteur pour lui dire « Ah, vraiment, j'ai un tel problème, est-ce que vous pouvez m'aider et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Voilà. Acclamer l'amour du crucifié, annoncer Jésus ressuscité, proclamer qu'il nous envoie l'Esprit. Acclamer l'amour du crucifié, annoncer Jésus ressuscité, proclamer qu'il nous envoie l'Esprit, témoigner de ses fruits dans nos vies. Donne-nous du zèle pour porter la nouvelle, fais de nous Seigneur des disciples missionnaires. Donne-nous des ailes pour répondre à l'appel, pour chanter Dieu nous aime. Disciples missionnaires, donne-nous un cœur discipliné. Le
l'AFC ne compte aucunement s'arrêter là et envisage mettre le cap sur plusieurs autres espaces géographiques de la Côte d'Ivoire, à en croire son premier responsable. Donc pour l'instant, nous avons 5, mais nous allons ouvrir cette année, puisque nous projetons de faire des évangélisations toute l'année. Nous allons ouvrir 2 grands sites, des campements que nous avons ciblés déjà, sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc nous projetons d'ouvrir deux nouveaux sites encore. Ils ne sont pas sur la côtière totalement, mais ils sont des annexes de la côtière, mais c'est toujours impactant. Voilà, donc c'est actuellement nous sommes vers Fresco. Voilà, nous sommes en train de partir. Cette année, il y en a 2 que nous allons ouvrir. Voilà, donc avec les 5 autres, je crois que ça fera 7 en milieu du nom du Seigneur. À entendre l'apôtre Pierre Topé, des difficultés dans le ministère, il y en a eu. Et il y en aura toujours. Nous lui avons donc demandé de nous énumérer pêle-mêle quelques difficultés auxquelles son équipe et lui sont souvent confrontés. Donc dans l'exercice effectivement du ministère, comme c'est une mission, il y a de grandes difficultés. Au départ, je me suis dit, mais attendez Seigneur, si c'est pour aller dans les campements, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on n'a pas de soutien pour le moment, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que c'est pas avec peut-être 2000, 5000, peut-être si la coulette est forte. Parce que, vous savez, les ministères évangéliques n'ont pas bonne presse. Surtout quand il y a des prédécesseurs qui font assez affaire de tapage. Donc il y a déjà une campagne de dénigrement et qui crée assez de soucis. Ça c'est un premier souci, première difficulté. Difficulté monétaire, c'est-à-dire que quand le culte finit, les dîmes, les offrandes, quand vous regardez, ça peut faire l'offrande de quelqu'un qui ne travaille pas, par exemple, dans une ville. C'est une difficulté qui est là. Et cette difficulté-là, elle se présente jusqu'à maintenant, puisque à la formation, s'il faut aller évangéliser, il faut aller ouvrir de grandes cellules dans les campements, il faut la formation. Il faut des jeunes gens qui sont dévoués à la cause, qui veulent vraiment s'y mettre. Or, ces jeunes gens-là, ils sont aussi mariés. C'est des gens aussi qui ont des foyers. Le ministère est là, mais il faut qu'ils s'occupent de leurs enfants, les mettre à l'école, les scolariser, comme s'occuper de sa famille. Bon, c'est pas avec... j'ai à la fin du mois 15 000, 20 000. Qu'est-ce que je fais? C'est une difficulté. Les autres difficultés sont liées, franchement, à l'exercice même du ministère par rapport à ceux mêmes qui sont sur le terrain. C'est-à-dire faire les visites. C'est compliqué. Maintenant, nous n'avons qu'une seule moto. Et que la moto, c'est la moto de l'évangéliste. Et cette moto-là, elle réside à Ranlaou actuellement. Sur les autres ministères, il n'y en a pas. Les gens fonctionnent avec les vélos. Ce que nous avons, par la grâce de Dieu, les dons et tout cela, nous avons pu acheter quelques vélos. Donc les serviteurs de Dieu, ils sont à vélo. Ils sont à vélo. Ils vont rendre visite aux âmes dans les campements reculés, à vélo. Et le retour, c'est la nuit. Je vais vous raconter juste un petit témoignage. Bon, l'évangéliste Maxime et puis l'évangéliste Samuel sont allés sur une mission. Ils sont allés en mission sur un site, un campement. Ils sont allés visiter des chrétiens. Il y avait une soeur qui était très malade là-bas, donc ils sont partis à la prière. Ils sont revenus. Moi, j'y étais. J'étais là, à Nazareth, avec eux. Mais j'ai remarqué qu'ils avaient les genoux, les pantalons bouffés, mais ils n'ont rien dit. Alors je les appelle, je leur dis, mais attendez, qu'est-ce que c'est? Non, c'est que nous sommes tombés. Imaginez-vous qu'ils sont tombés, et ils ont failli être renversés dans un ravin. Parce que là, le site où ils sont partis, c'était une ancienne mine. Donc ils étaient renversés, ils sont renversés sur un pied de cacao qui les a fouettés. Donc ils sont tombés, et heureusement que le Seigneur a agi, sinon ils allaient se retrouver dans le ravin. C'était compliqué. Donc là, dans l'exercice du ministère lui-même, c'est la complication. Les gens, leur déplacement, quand ils sont malades. Mais lorsque vous allez encore trouver des personnes qui sont malades,
C'est-à-dire, vous avez fini de prier, c'est bien. Le Seigneur agit. On ne peut pas les assister, même médicalement, juste un peu. Donc nous avons toutes ces difficultés-là, nous avons tous ces besoins actuellement. Nous avons demandé, nous avons lancé des appels, qu'on appelle ça d'aide, de part et d'autre. Mais la plupart du temps, nous n'en recevons pas. Parce que, bon, peut-être que tout le monde n'a pas le même fardeau, le même bagage. Donc, nous travaillons pour le moment comme ça. Ce que nous pouvons faire, nous le faisons. Mais nous croyons, nous avons la foi, que le Seigneur fera, au fur et à mesure, que certaines personnes vont écouter ce que nous allons leur dire, ce que nous allons, nos témoignages, nos difficultés encore, les visites que nous faisons. Bon, Dieu touchera certainement les cœurs de beaucoup de personnes pour nous aider, parce que la mission dans ce carnaval-là, il n'est pas facile. C'est difficile, c'est très difficile. Il faut avoir vraiment le fardeau pour être un missionnaire. Acclamer l'amour du crucifié, annoncer Jésus ressuscité, proclamer qu'il nous envoie l'Esprit, témoigner de ses fruits dans nos vies. Donne-nous du zèle pour porter la nouvelle. Fais de nous, Seigneur, des disciples missionnaires. Donne-nous des ailes pour répondre à l'appel, pour chanter Dieu nous aime. Disciples missionnaires, donne-nous un cœur, disciples. On est en pleine construction, donc on dirait que le Seigneur fasse grâce pour que nous ayons les moyens pour terminer. Croyons que le Seigneur est toujours puissant et qu'en voyant au moins cette vidéo, vous comprenez tout l'effort que nous faisons, malgré que nous sommes dans un village, mais le Seigneur est vivant. Et on n'a pas besoin d'être seulement en ville pour parler du Seigneur. Partout, la parole nous dit qu'il faut aller jusqu'au fin fond de la terre pour proclamer la parole de Dieu. Ainsi, le Seigneur a trouvé un noyau et nous sommes avec le noyau. C'est vrai qu'il y a d'autres difficultés, les attaques et autres, mais ça c'est le train plein de l'évangile. Et dans ces choses, le Seigneur fait grâce, permet qu'il y ait des signes de témoignages et des miracles. Ça fortifie la foi des uns et des autres. Annoncer Jésus ressuscité, proclamer qu'il nous envoie l'Esprit, témoigner de ses fruits dans nos vies. Donne-nous du zèle pour porter la nouvelle. Fais de nous, Seigneur, des disciples missionnaires. Les frères et sœurs du MINOJC, malgré ces différentes difficultés, ne restent pas les bras croisés et oisifs. Ils ont créé de petites activités qui leur permettent d'assurer tant bien que mal leur quotidien. Ce qu'ils font pour pouvoir s'en sortir, ceux qui sont au bord de l'eau vont à la pêche. Ils font de la pêche. D'autres font des champs de manioc, d'autres travaillent dans les champs de VA. Et ils sont des seigneurs, ceux qui saignent là, à leur temps creux. Ils sont dans les champs de VA. Bon, leurs femmes font aussi d'autres activités. Elles vendent des galettes, des trucs comme ça, pour se faire quand même un peu d'argent et puis avoir quelque chose à manger à la maison. Voilà, donc c'est comme ça pour le moment que les choses se déroulent. Ça veut dire que, en fait, ils ne sont pas des mendiants, mais ils ont besoin il faut que le quota à leur niveau grimpe pour qu'ils puissent respirer, ils puissent se sentir à l'aise. S'ils se sentent à l'aise, le travail sera fait correctement. C'est vrai qu'ils le font correctement, mais le souci, puisque en tant que leader, moi j'ai ce souci-là. Donc ce souci-là, c'est qu'il faut qu'il soit renfloué et que le salaire qu'il touche soit conséquent. Nous te supplions, aie pitié de nous, papa.
encourager ceux avec qui nous travaillons ici, parce qu'avec le Seigneur, c'est pas facile. Nous sommes venus fonder l'œuvre. Étant jeunes, c'est pas facile. Mais nous prions que Dieu nous fortifie. Ayons aussi le courage, parce que la Bible dit depuis au temps de Jean-Baptiste, ce sont les vaillants qui hériteront le royaume des cieux. Donc il faudrait que nous nous tenions fermes, parce que nous avons une grande récompense. Si on dit pour vous attendez Pentecôte, il faut que même si tu as l'argent, tu tues même un cabri et puis tu invites des frères, vous mangez, vous dansez à la gloire de Jésus. Amen. 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 Parce que c'est là l'Esprit est descendu sur les disciples. Donc, à mon sens, vous devez être dans la joie. Parce que nous sommes, n'est-ce pas, dans le préliminaire d'une joie glorieuse qui vous attend. Acclamez l'amour du crucifié. Annoncer Jésus ressuscité, proclamer qu'il nous envoie l'Esprit, témoigner de ses fruits dans nos vies. Donc l'humilité, ça présente la gloire. Si quelqu'un ne s'abaisse pas, Dieu ne peut pas le lever. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais que chacun comprenne ce message de manière particulière. Le MINOJC, bien qu'étant orienté vers les zones rurales, a aussi une base au sein de la capitale économique, Abidjan. Nombreux sont les Abidjanais qui fréquentent cette communauté et qui, tous les dimanches, participent aux différents cultes et réunions. Bien entendu, l'un des objectifs de cette base d'Abidjan est d'évangéliser, mais aussi et surtout de soutenir cette merveilleuse mission qu'est l'évangélisation dans les zones rurales. Fais de nous, Seigneur, des disciples missionnaires. Donne-nous des ailes pour répondre à l'appel, pour chanter Dieu nous aime. Ayant passé plusieurs semaines en compagnie de cette communauté chrétienne, nous pouvons aisément vous encourager à vous joindre de quelque manière que ce soit à ce vaste mouvement missionnaire. Dans une main d'association, par la prière, par des ouvertures et des connexions, par vos contributions de quelque nature que ce soit, Dieu peut toujours sauver une âme de la mort. Je demande au Seigneur de nous apporter des athlètes. Parce que dans la mission, le Seigneur, ces athlètes, il faut. Il ne faut pas... Il faut des athlètes. Parce qu'un athlète, il a guéri à la course. Il a guéri à la douleur, à la difficulté. C'est un athlète. C'est-à-dire qu'un athlète de Dieu, je parle des chrétiens, mais athlète dans la formation. Voilà. Donc j'ai commencé à prier pour cela, pour que le Seigneur apporte des athlètes à la mission. Nous voulons faire des activités qui vont soutenir le ministère au fur et à mesure et puis les exploiter. Annoncer Jésus ressuscité, proclamer qu'il nous envoie l'Esprit, témoigner de ses fruits dans nos vies. Donne-nous du zèle pour porter la nouvelle. Fais de nous Pour finir, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont écouté pendant ce temps, parce que nous avons compris que la mission est quelque chose de difficile. Et si le Seigneur confie une mission à un individu, il faut que cet individu il ait des partenaires. S'il n'y a pas de partenariat, la mission elle va connaître des difficultés. Mais comme aussi, il y a des personnes qui ont des cœurs, qui sont certainement pour la mission, pour aider des personnes, pour aider certains ministères, certains secteurs de Dieu. Je voudrais profiter pour dire que l'œuvre du Seigneur avance, main dans la main, ensemble. C'est un travail qu'on fait. Voilà, nous voulons promouvoir des activités qui vont générer de l'argent
C'est-à-dire nous apprendre à pêcher, bien sûr. Voilà, des activités qui vont générer de l'argent. Acclamer l'amour du crucifié, annoncer Jésus ressuscité. Pour les personnes qui veulent bien nous aider, nous sommes prêts à les rencontrer, à leur parler de la vision, à leur parler des profondeurs des choses, ce que nous rencontrons, ce que je n'ai pas pu dire ici à cause du temps, mais qui nous permettent quand même de pouvoir avancer. Je voudrais les remercier encore et dire que certainement ma voix qu'ils ont entendue certainement pourra faire écho et pourra servir à nous rencontrer plus tard. Voilà, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vraiment amplifie encore tout ce que vous faites comme activité et surtout ce que vous avez projeté qui concerne le Seigneur, qui concerne la mission. Proclamer qu'il nous envoie l'Esprit, témoigner de ses fruits dans nos vies. Donne-nous du zèle pour porter la nouvelle. Fais de nous, Seigneur, des disciples missionnaires. Donne-nous des ailes pour répondre à l'appel, pour chanter Dieu nous aime. Disciples. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Telle est la parole du Seigneur contenue dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, les versets 14 et 15. Toute l'équipe de 1615 TV souhaite plein succès au MinoJC et prie le Seigneur Jésus-Christ de pourvoir au quotidien aux besoins de ses serviteurs. Tout-puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur, je crois que tu es le